Si on produit pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire. Ils veulent être plus forts que la planète, donc ça va pas bien. Notre maison brûle. How dare you! Les chroniques du Hérisson. Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Une émission proposée par la FRAPNA. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les chroniques du Hérisson, une émission pleine de piquants proposée par la FRAPNA, la Fédération des associations de protection de la nature de l'Ardèche. Dans ces chroniques, nous traitons de l'écologie sous toutes ses formes, la culture, la philosophie, l'art, les sciences et les initiatives locales. La nature est partout et vous invite à ce rendez-vous frapnesque sur Fréquence 7. Aujourd'hui, nous allons parler tiers-lieux, nous allons parler alternatives et réseau local, nous allons parler recyclage et réutilisation, et nous allons parler du plaisir d'être ringard. C'est-à-dire, certains ou certaines d'entre vous l'auront peut-être compris, que je suis aujourd'hui en compagnie d'une des co-créatrices de la ringarderie dans le quartier Saint-Pierre à Aubenas, Svetlana Vermonet. Bonjour Svetlana. Bonjour à tous et à toutes. Alors, la ringarderie, c'est déjà un nom rigolo. On reviendra sur ce nom un peu plus tard, si ça te va. Mais déjà, avant tout, en quelques mots, la ringarderie, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Donc la ringarderie, c'est un tiers-lieu, comme tu viens de le dire. Ça veut dire qu'on rassemble sous un même toit plusieurs activités dans une logique, en fait, de mettre en commun, partager, s'entraider, créer une dynamique territoriale. On s'est donné comme thématique le réemploi, l'entraide et la créa. Alors, un tiers-lieu, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Est-ce que tu peux nous le définir ? La notion de tiers-lieu, c'est un sujet difficile qui n'a pas été encore résolu à l'échelle nationale. On cherche encore à définir ce qu'est un tiers-lieu. Ce qui est sûr, et ce que je peux dire, c'est que c'est quelque chose de dynamique. C'est souvent un modèle économique hybridé et pas débridé. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs activités qui se côtoient et du coup plusieurs possibilités de faire ensemble qui font que c'est pas un modèle économique classique qu'on va retrouver dans une entreprise lambda. Souvent les tiers-lieux sont sous forme associative parce qu'ils se donnent aussi un objet social. Derrière l'activité économique, il y a vraiment l'idée de proposer une nouvelle vision du monde, une nouvelle vision du travail, une nouvelle vision du vivre ensemble, du faire ensemble. Ce que moi je peux dire d'un tiers-lieu, c'est que c'est un endroit qui se situe entre le domaine public et le domaine privé et qui touche autant de l'habitat que du travail, que de la manière de produire, que de la manière de vivre ensemble, de communiquer, et qui crée, qui innove un champ nouveau pour un monde de demain, là, ici et maintenant. C'est un champ vaste, aussi vaste qu'il y a de types de tiers-lieux. Donc j'ai envie de dire que c'est une manière de faire de la politique. Effectivement, c'est très vaste. Dans tiers-lieu, il y a le mot tiers. Tu l'as dit, c'est un lieu qui est pas vraiment public, pas vraiment privé, qui est entre les deux, peut-être un petit peu des deux, ni le lieu de travail, ni le lieu d'habitation. Donc c'est vraiment une alternative, si j'ai bien compris, à une binarité un peu trop souvent mis en exemple. C'est un lieu autre, si je comprends bien. En quoi la ringarderie, c'est un lieu autre, d'un point de vue social, d'un point de vue économique, et peut-être d'un point de vue écologique ? Alors tu as bien trouvé, hein, c'est un lieu autre, et la ringarderie encore se différencie déjà par le choix de ce nom, hein, ringarderie, qui prête à sourire et qui pourtant derrière dit quelque chose de très profond. À savoir, arrêtons de se juger, arrêtons de vouloir tout faire pour entrer dans les normes, dans les clous, dans les fonctionnements qu'on a habituellement. Pourquoi ? Parce que si on veut créer un monde nouveau, il y a des choses à aller inventer, il y a des choses à aller voir, et surtout en nous-mêmes, déjà. Aller voir en nous-mêmes qui on est vraiment, arrêter de se taper dessus quand on pense avoir échoué, quand on pense avoir mal fait, parce que tout ceci est une expérience. Donc la ringarderie, elle a vraiment cette idée en toile de fond d'accueil inconditionnel. McDo l'a déjà pris, mais sinon on l'aurait pris, c'est venez comme vous êtes. Ce qui est important dans toutes les dynamiques de tiers-lieux qui existent, c'est cette véritable envie de faire autrement, de proposer, de s'expérimenter. Donc d'accepter que des fois il y a des échecs, des loupés, parce que c'est apprenant. La ringarderie, on s'est vraiment basé là-dessus. Du coup, on assume nos propres incohérences de base, on assume nos propres échecs, on a
l'esprit 20e degré au moins en termes d'humour, même dans notre manière de communiquer. Et ça, c'est ce qui fait, je sens, cette force quand les gens passent notre porte. Souvent, c'est qu'ils ont bien rigolé en voyant un post Facebook ou une publication sur notre blog. Alors c'est un lieu où on fait différemment, où on fait pas pareil. Bon les habitués de la Frapna comme ceux de Fréquence 7 connaissent bien cette philosophie, donc ça tombe bien. J'en profite juste pour dire aux auditeurs et aux auditrices qu'ils entendent sans doute le bruit qu'il y a autour de nous. C'est aussi une interview différente, c'est pas pareil d'habitude. On n'est pas en studio, on n'est pas dans un endroit où le son est optimal, puisque il y a tout un tas de gens qui travaillent autour de nous. On entend les camions, on entend les matériaux qui sont déplacés, les machines, etc. Alors je voudrais revenir sur ce que tu disais, l'humour, le 20e degré, et ce nom donc du coup de ringarderie. Je crois savoir que c'est lié à une phrase de Jean-Claude Guilbeault, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Donc effectivement, c'est chouette que tu le soulignes, on est dans une interview ringarde. Le pourri cramoisi. Donc il y a une phrase de Jean-Claude Guilbeault que j'aime beaucoup, qui dit ceci: la crainte d'être ringard piège complètement notre liberté de choisir vers quelle société nous marchons. N'ayons pas peur de sembler ringard. C'est arrivé comment dans ma vie cette phrase? Au départ du projet, j'étais seule, je cherchais à rencontrer des gens pour créer un collectif. Et je me suis rendu compte que j'étais pas claire dans ma manière d'aborder les gens parce que déjà j'avais pas de nom au projet. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai été voir en moi qu'est-ce qui était quelque chose de vraiment fort dans ma vie, récurrent, et clairement ce côté ringard. Je me suis loupée je sais pas combien de fois dans ma vie. À ma manière, j'ai expérimenté et je me suis dit mais au fond me décomplexer là-dessus, l'assumer au grand jour, est-ce que ce serait pas ma carte de visite? Et en cherchant sur internet simplement, qu'est-ce qui apparaissait quand je tapais ringard? Honnêtement, à part les années 80 avec les tenues super moches, il y avait cette phrase de Jean-Claude Guilbeault qui m'a de suite parlé dans le cœur. C'était ça que je venais chercher dans l'aspect ringard. Dire au fond, n'ayons plus peur d'être qui nous sommes, de nos loupés, de notre état actuel, si on a envie de pleurer, si on a envie d'être en colère, voilà, assumons qui on est. Et du coup, je vais appeler ce projet la ringarderie. Et dans une situation de tout ce qui est comique, puisque la première fois que je l'ai assumé publiquement, c'était devant une commission d'élus de la communauté de communes d'Aubenas et Vals. Et du coup, j'ai eu des élus complètement circonspects devant moi. J'étais pas du tout crédible pour eux. Et pourtant, il y a une élue qui a levé la main et qui a dit « moi, je veux être une ringarde ». Et figurez-vous que ça a été une des premières du collectif, qui est toujours là actuellement, qui s'appelle Alice. Et donc, comme quoi, assumer qui on est, et même quand c'est pas dans une situation facile, ça a créé un lien hyper profond, hyper sincère, de cœur à cœur. Moi, personnellement, quand j'ai vu ce nom de ringarderie pour la première fois, tu vas me dire si c'est un peu ça aussi, j'y ai vu une façon de faire contrepoint à une idée de toujours plus de croissance, de toujours avancer pour avancer, toujours plus vite, et surtout d'avancer sans se poser la moindre question de là où on va. On construit parce qu'il faut construire, on invente le dernier gadget connecté à la mode totalement inutile et qui en plus a un coût écologique monstre, juste parce qu'il faut inventer un truc. Du coup, est-ce que pour toi, être ringard, c'est aussi une façon de dire stop, on s'arrête, ou en tout cas on ralentit un petit peu, pour essayer de réfléchir un peu plus à là où on va. Tant pis si on n'a pas le dernier bidule connecté, mais on prend le temps de se poser et de réfléchir à là où on veut aller, d'éviter en fait une sorte de fuite en avant. Est-ce que j'ai bon ou pas? Quelque part, oui, c'est une forme de contre-pied. Parce que ce que nous dit la société actuellement, c'est d'être en compétition, d'aller vite, de pas se poser de questions, finalement de se fondre dans un attendu, une norme, où on te dit que le bonheur, c'est être performant au travail, gagner un salaire, être au CDI, être propriétaire. Et effectivement, je pense que de vouloir créer un monde de demain, ça veut dire un espace-temps où on s'arrête et où on se pose la question, c'est quoi ce monde de demain? D'où le fait de vraiment vouloir assumer cette part en nous ringarde où on dit stop. Et je vois que dans tous les gens que je rencontre et qui
ou ont changé de vie, ou ont changé de métier, ou ont décidé de bouger, en tout cas quelque chose dans leur vie, c'est à un moment donné où ils se sont sentis complètement extérieurs à cette société qui leur était proposée en disant mais c'est quoi ce monde en fait et hop, ils prennent une pause et ils regardent moi réellement qu'est-ce que j'ai envie. Et finalement c'est ça l'énergie ringarde. Oui effectivement, c'est savoir dire stop. Et même si ça paraît fou, même si ça paraît invraisemblable, impossible. Nous, la notion d'impossible à la ringarderie, on s'en amuse parce que dès le départ, le projet, il était accueilli comme impossible. Et pourtant, on n'a jamais lâché notre vision. Et il s'avère qu'aujourd'hui, c'est là, c'est concrétisé dans un tiers-lieu très grand, qui a un potentiel de fou, avec un propriétaire qui est partenaire. Donc, je pense qu'effectivement, ce que tu dis est juste, mais ce qui est chouette, c'est qu'au départ, c'était pas ce que je m'étais donné. C'était vraiment une démarche personnelle de me dire, voilà, dans ma vie, en fait, si je regarde, je suis une ringarde au possible. J'ai toujours été à côté, je suis toujours trompée, loupée, j'ai jamais fait comme il fallait. Donc, c'est chouette que, aujourd'hui, ce mot soit approprié par d'autres personnes qui y trouvent un sens pour autre chose. Il faut se planter pour pouvoir fleurir, comme disait une très vieille amie à moi. Donc là aussi, c'est une chose qui est très liée à l'écologie, où il y a quelque chose qui revient souvent, c'est de, par exemple, prendre le temps d'écouter les oiseaux chanter, d'observer la nature, de s'émerveiller du vivant, de notre environnement au sens très large. Ce qui va, là aussi, à contre-courant un petit peu d'une société qui encourage plutôt à aller toujours plus vite. Donc prendre le temps de s'émerveiller de notre environnement, ça aussi, ça paraît souvent ringard. Et donc pour ce qui est de l'activité réelle de la ringarderie, actuellement, il y a 2 pôles, je vais te laisser en parler, une conserverie et une matériothèque. Et les deux sont mus, il me semble, par une volonté de recyclage, d'éviter le gaspillage, donc là encore d'éviter le produire toujours plus, la surconsommation des ressources. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Donc là, on rentre vraiment dans un sujet autour de ce qui nous a réunis, effectivement, l'écologie. Mais comment faire concrètement cette vision d'un monde plus écologique et plus humain? On s'est dit que l'anti-gaspi, le réemploi, c'était une porte d'entrée qui nous plaisait à tous les fondateurs de la ringarderie, parce que il s'agissait de dire l'écologie, elle est pour tous. C'est vraiment penser l'écologie comme un moyen inclusif, comme un moyen qui rend accessible à tous les solutions possibles dans ce domaine. Et le réemploi, ça permet vraiment d'axer sur cette accessibilité, puisque les matières qu'on collecte, qu'elles soient alimentaires ou qu'elles soient des matériaux issus du monde du chantier, de la construction, du magasin de bricolage, c'est des dons. Donc c'est des choses qui sont issues de surplus, d'erreurs, de commandes, de surstock, qui coûtent de l'argent aux propriétaires de ces matières. Et c'est le monde du non-sens absolu, puisque d'un côté, on a des gens qui aimeraient pouvoir accéder à une meilleure alimentation, à faire l'aménagement de leur intérieur de façon accessible. Et le coût des matières augmente. C'est l'inflation, on nous dit partout, mais on jette. Donc nous, c'était vraiment la porte d'entrée qu'on voulait absolument. Et on se retrouve avec 2 activités qui pourraient paraître antagonistes, une matériothèque et une conserverie qui gère de l'alimentation. Mais en vrai, les 2 répondent à des besoins fondamentaux. Manger, s'équiper, pouvoir rénover son lieu d'habitation. Du coup, les 2 activités réunies sont le point fort de la ringarderie au sens écologique qu'on voulait, donc d'accès et d'accueil. Et on réfléchit à des notions de prix accessible, de prix juste. Pour aller plus dans le détail peut-être sur les activités, Alice, elle gère une conserverie. Ça veut dire qu'elle va glaner auprès des paysans du territoire uniquement les erreurs de commandes qu'ils n'ont pas pu écouler, les fruits et légumes qu'ils n'ont pas pu ramasser, les fruits et légumes qui sont abîmés, etc. Et ensuite, elle les transforme en bocaux, en cuir de fruits. Et une partie, elle met à disposition à l'aide alimentaire. Pour la matériothèque, le travail, c'est d'aller collecter auprès principalement des entreprises du territoire les mêmes problématiques d'invendus, de surplus, d'erreurs de commande en matière comme le bois, comme l'outillage, comme les isolants, etc. Et donc les mettre en prix
ou libre ou prix juste, si je peux dire, au sein de la matériothèque pour que n'importe qui ait besoin d'un pot de peinture, il le trouve au minimum à 50% du prix du neuf. Et puis, on a adjoint à cette activité un atelier bricolage partagé avec Jo, qui du coup est là pour coacher les gens qui ont des envies, des idées, qui aimeraient faire, mais qui savent pas comment, ou alors accéder aux outils sur place sans avoir besoin d'aller acheter l'outil. Donc tout ça, c'est toujours cette notion d'accessibilité, de partage. Donc, il y a de quoi faire. Donc, vous l'aurez compris, venez nombreux et nombreuses à la Ringarderie. C'est au 108 chemin de Saint-Pierre, à Aubenas. Venez participer à la vie de ce magnifique lieu, encore en cours de construction et d'élaboration. Merci Svetlana. Merci Adrien et merci aux auditeurs et auditrices. Auditeurs et auditrices à qui je dis merci également, et à dans un mois pour une prochaine chronique du Hérisson.